Bon, bonjour les amis du forum. Donc c'est parti pour une petite tournée pour 6 pâtons. Donc c'est à peu près ce que je vends dans la semaine. Heureusement que j'ai les saucisses à côté. Et justement, je fais ça en attendant la machine que j'ai commandée il y a 2 jours, une machine à ficeler les saucisses. Donc nous commençons par la farine. Voilà. Ensuite le sel. Bien mélanger le sel. Ensuite la levure. Voilà, donc toujours sur une base de 4 grammes au kilo. Un petit pinceau magique. Huile. 50-50 cette fois, je crois que c'est Fab. Fab 38 il me semble. C'était mieux de mettre 50-50, donc huile d'olive et de l'huile de tournesol. Ah, la petite goutte. Et de l'eau à 4 degrés. Voilà. Tout y est. Mister Crochet. À genoux. Effectivement, c'est casse-rein, comme disait, je crois que c'est Daniel. Voilà. Et c'est parti. Bon, on va pas passer 7 minutes comme ça, donc je vais couper pour l'instant. Voilà, ça pétrit tranquillement. Donc comme toujours, alors si avec le KitchenAid je faisais des petites pauses pour enlever la pâte qui se pose sur le crochet en hauteur, cette fois la différence avec ce batteur qui est un vrai tracteur, c'est vraiment une belle mécanique, j'en suis super content. Ça colle un petit peu sur les côtés et je veux que ça se termine nickel pile poil bien propre. J'attends toujours, je vais mettre un petit coup de deuxième, pas longtemps, mais j'attends toujours que le froisage soit bien propre, que l'eau et les ingrédients aient bien pénétré. Voilà. Voilà un petit pétrissage un petit peu plus dynamique. On revient tranquillement en première et je vais laisser passer à peu près 4 minutes. Bon, voilà, c'est reparti pour la suite. Donc je vais peser la totalité de ma pâte pour être sûr de mon coup. Voilà, un petit boulage, tranquillou. Et là, je suis à 2067. Ouais, je suis à des passons de 340. C'est un petit peu lourd, mais je vais laisser tel quel. Je vais pas me faire un petit bâton de 50 grammes pour rien. Bien souple,
souple tout en étant bien élastique dans le bon sens du terme. Voilà, nickel. Voilà. Ça, c'est pas le boulage, bien évidemment. C'est juste pour qu'elle se pose bien. Pas exagérer non plus. Ok. Nickel. Voilà. Alors ça c'est ma manière de bouler, hein. Je fais un petit peu comme à l'époque quand j'étais boulanger, pâtissier. Donc, en premier lieu, je fais un serrage en ramenant la pâte sur elle-même vers l'intérieur, sans trop fariner, juste un petit peu mes mains, parce que sinon ça ne va pas coller. Il faut bien que la pâte à la verre, voilà, là déjà on sent le serrage. Et ensuite, un petit boulage qui va bien, en ramenant bien, hop. Un petit peu comme le boulage boulanger, hein. Voilà. Rien de bien compliqué. Et après, le boulage. Donc la pâte est souple, c'est pour ça qu'il faut bien que je la serre, pour pas qu'elle s'étale de trop dans les 3-4 jours à venir. Et on la serre bien. Voilà, pas de clé, enfin si, il y a une clé sur nous. Voilà. Donc je ne sais plus pour qui c'était, donc on parlait sur le forum, on parlait de boulage, donc il existe diverses méthodes, hein. Moi c'est celle-ci, c'est vraiment celle que j'ai apprise en 1977. J'avais 14 ans et demi. J'étais dans un petit village à Courgivaux, juste à la frontière avec la Seine-et-Marne, près de Cézanne. J'ai eu un maître d'apprentissage qui était dur, mais franchement, il avait un paquet de connaissances, l'ancien. Il faisait même nos colorants.
colorants café, colorants vert, on les faisait, c'était des colorants maison. Bon, on faisait beaucoup d'heures de travail, c'est vrai, mais pas bien payé, parce que quand on est apprenti à l'époque, on gagne, c'était 300 francs français à l'époque. Des gens, on était bien contents. Et puis, on apprend énormément. Donc voilà, le boulage il est terminé. Alors cette fois, ce que je vais faire par rapport au poste de Thierry Raffagnino, c'est que je vais laisser la pâte se reposer à température ambiante. Alors là, il fait 29,9 degrés avec un taux de 77% d'humidité. Je vais laisser reposer pas loin d'une heure quand même. Ouais, je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà, c'est parti pour la pause.